Bonjour, c'est Azur, bienvenue, c'est l'actualité du jeu vidéo du mercredi 26 avril 2023. On commence par une news qui est tombée dans la journée, dans cet après-midi. Donc vous saviez que Activision Blizzard va être racheté, Microsoft veut racheter Activision Blizzard, plus exactement, et la FTC, c'est-à-dire l'autorité de la concurrence américaine, bloque plus ou moins. Donc ils se sont dit, Microsoft, on s'en fout, on va aller voir l'Europe, on va aller voir la commission, l'équivalent de la commission, mais en Angleterre, et on va se dire, c'est dans la poche. Et puis ils se sont plantés, malheureusement ils se sont plantés. La CMA a bloqué l'acquisition d'Activision Blizzard, c'est tombé dans cet après-midi. Donc on va regarder un petit peu. L'autorité de la concurrence et des marchés a décidé de bloquer l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Le site du gouvernement britannique présente un communiqué soulignant le raisonnement derrière sa décision. La CMA anglaise serait inquiète au sujet du cloud gaming. L'accord impacterait, je cite, le développement du marché du cloud gaming, réduirait l'innovation et diminuerait le choix des joueurs britanniques dans les années à venir, explique la CMA. Ce qui est vrai finalement, c'est-à-dire que un regroupement c'est pas bon pour nous consommateurs. On va regarder la suite de la news, donc c'est IGN qui a sorti l'info. Microsoft évidemment conteste la décision et va faire appel, ils se déclarent déçus, tu m'étonnes, de ce résultat révélateur d'un manque de compréhension du marché. Donc du coup, ils se sont fait rembarrer par la FTC américaine, ils se sont fait rembarrer par la commission anglaise qui est quand même super importante en Europe, et il reste l'Union européenne, on va voir ce qu'elle va dire. Nous comptons poursuivre cette acquisition, ferons appel, la décision de la CMA met de côté l'ouverture de débat liée à la compétitivité et défavorise l'innovation. Ouais, en fait, ils veulent racheter tout pour augmenter les prix, voilà, plus de contrôle. On a vu ce que ça a donné avec Ubisoft, avec tous les studios qu'ils ont, la qualité s'est effondrée, les prix ont augmenté. Donc on a le PDG de Brad Smith qui a fait un joli petit tweet cet après-midi, alors votre serviteur a répondu, il a dit nous restons, voilà, nous allons faire appel, voilà, nous sommes déterminés, voici notre communiqué. Bienvenue Xalan, bienvenue. Et donc du coup votre serviteur a répondu par un joli petit gif. Voilà, tout à l'heure j'ai fait une jolie réponse à Brad Smith, le gentil PDG. Salut Yvain, bienvenue sur TikTok, le gentil PDG de Microsoft. Donc voilà, petite news rigolote pour commencer le stream. Voilà, donc ils se sont bien plantés. Donc c'est pas pour tout de suite. Merci Yvain pour les j'aime. Allez, on va continuer la revue de presse avec Zelda Tears of the Kingdom, ça se précise. Il y a eu des testeurs qui ont pu tester une version, une zone plus recentrée du jeu. Ils ont testé les 20 premières minutes du jeu. Écoutez, ils ont l'air d'apprécier. L'interface, elle a pas l'air d'avoir beaucoup bougé, sauf pour ce qui est, ce qui est la cuisine. Visiblement, il y a une nouvelle interface que vous voyez là sous vos yeux, ébahis. Donc, ça s'annonce bien pour ceux qui voulaient y jouer. À noter quand même que le jeu tourne toujours à 30 images par seconde. C'est vrai quand même que la Nintendo Switch, elle arrive quand même sur ses 7 ans. À noter qu'il y aura, d'après quelques infos qui commencent à fuiter, il y aura une annonce qui va être faite d'ici la fin de l'année sur la suite de la Switch. Donc on ne parle pas de Switch Pro ni de Switch 2, pour l'instant c'est trop tôt. Je vais pas faire mon Julien Chiez. Dès qu'il y aura des informations qui seront sourcées, vous les saurez sur la chaîne en avant-première. Allez, on continue les news avec Wild Hearts. Alors, est-ce que le site va fonctionner? Oui. Le Monster Hunter Like Wild Hearts reçoit un patch. Évidemment. Attendez, j'ai juste accepté ces fichiers. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit le patch? Voyons voir. Donc, c'est sorti. Donc, il y a des correctifs. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà. Electronic Arts, Koei Tecmo et Omega Force continuent d'alimenter le contenu de leur jeu. On apprend en effet qu'une deuxième mise à jour pour le mois d'avril a été déployée, contenant un nouveau Kemono, donc un monstre, sous la forme d'un volatile. Il s'agit du bec sinistre Brume de Mort, dont ces toxines détruisent la nature et l'ensemble du canyon d'Akikure, ce qui va pousser nos chasseurs à aller à sa poursuite. Donc voilà, un nouveau mob. En parallèle, il y a eu une mise à jour, il y a quelques jours, gratuite, la mise à jour 5, je crois, de Monster Hunter Rise Sunbreak. Donc vous voyez, Capcom, tout le monde se renvoie la balle un petit peu, et il y a des correctifs en même temps. Donc c'est bien de voir que Koei, Tecmo et Electronic Arts font un suivi, ce qui n'est pas gagné. Salut Val, ce qui n'était pas gagné quand même, parce que quand on a un éditeur comme Electronic Arts, c'est le bordel. Ensuite, Star Wars Jedi Survivor. Alors, le jeu va sortir dans quelques jours. Petit souci. Et non des moindres, souvenez-vous, merci Val pour les j'aime, souvenez-vous, quand on avait testé le jeu, en appuyant sur 2 touches, j'arrivais à voler à travers le niveau, j'avais fini le jeu en flottant à travers les murs, c'était pas top,
Et là, du coup, on a des nouveaux l'outil anti-piratage qui va nous plomber nos performances sur Star Wars Jedi Survivor. Évidemment, les pirates ne seront pas affectés, donc bah, tout le monde est super content. Vous imaginez bien. Bon, outre que j'aime pas trop le nouveau design du héros, je le trouve moche. Mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs, hein, comme on a dit. Voilà. Donc, soyez avertis, sur PC, ça va tourner avec des nouveaux. Et sûrement sur console aussi, parce que maintenant il y a une version console de des nouveaux. Ce qui est pas top du tout. Ah, des nouvelles images, et ça c'est bien, du Seigneur des Anneaux Gollum. Il y a un joli trailer RTX qui vient de sortir. Alors malheureusement le design de Gollum n'a pas trop évolué. Un petit peu. On va regarder ça. J'ai juste coupé le son. Voilà. Et alors on va essayer d'agrandir ça. Voilà, ça sort prochainement. Après, Kinval, les derniers Star Wars, je dirais que les derniers Star Wars, c'est moins pire que les jeux Electronic Arts multijoueurs, hein, qui ont été une catastrophe, les Battlefront. Enfin, je dis voilà, je préfère encore Survivor. Hello Voldake, au moment welcome. Bon, j'aime pas trop le design de Gollum, alors malheureusement, ils n'ont pas eu les droits sur le film parce que c'est New Line Cinema qui détient les droits sur le design de Gollum tel qu'il est dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et puis la prélogie. Donc c'est pour ça que vous avez un Gollum qui est un peu designé différent, je trouve pas ça top. Les décors sont très beaux, les personnages un peu moins. Voilà, donc là c'est en précommande. Vous savez ma position sur la précommande. Allez, bon, ensuite on va continuer. Alors, dernière petite news avec Redfall en vidéo. Il y a une review qui a été faite par Naufrag et c'est pas folichon du tout. En fait, c'est une espèce de Left 4 Dead avec des vampires, hein, d'après ce que j'ai compris. Le jeu, de ce que j'en ai vu, c'est Arkane hein, qui fait ça, c'est français. Mais c'est pas si bien que ça. Le jeu, bon voilà, ça manque de pêche, c'est beaucoup de... Enfin voilà, ça a beaucoup de clones parmi les ennemis. C'est assez cher pour ce que c'est, je trouve, donc... j'attendrai si j'étais vous que ça soit patché, parce que ça fait comme Back 4 Blood. Souvenez-vous, Back 4 Blood, c'est une catastrophe par rapport à Left 4 Dead. Oui, j'ai encore mal au cul Kinval par rapport à ma précommande de Cyberpunk. Là, je leur pardonne pas. Vraiment. Donc, vous avez des armes à feu. C'est un jeu coop à 4 joueurs. Vous avez un mode solo aussi. Vous jouez avec des bots. Bon, c'est pas folichon, quoi. Bon voilà, c'est du vu et revu. Bon voilà, si vous voulez regarder, c'est sur nofrag.com. Vous avez tout un joli petit article, hein, les confrères de Nofrag qui sont très très bien pour les FPS. Donc voilà, ça sort prochainement. Bon, ils disent que l'interface est chargée. Et vous avez des ennemis qui sont littéralement des sacs à PV face à vous. Voilà, est-ce que c'est fun? J'ai pas l'impression que ça soit fun. Voilà. Je verrai si j'ai le sponsor et on le testera, mais bon, c'est pas folichon. Donc voilà, voilà, c'est fini pour la revue de presse aujourd'hui. On se retrouvera demain pour la suite. Allez, passez une bonne soirée, jouez bien et à la prochaine.